Le premier orchestre typique à Cuba qui utilise le tambour bata est celui de mon frère Delkin Rêvé. Parce que le bata, c'est un problème de Yoruba. Alors, nous l'utilisons dans les orchestres typiques. Nous utilisons le bongo. Nous utilisons la clave. La clave d'orchestre. Mais nous l'utilisons pour la rumba. Alors le güiro est l'instrument qui donne le rythme d'un son particulier, en association avec la tumba, la caisse claire, le bongo, la cloche, le tambour bata et la guitare à 3 cordes. C'est là le secret du changui. Pas le changui original, mais celui d'Elio Rêvé. Si vous voulez en savoir plus, nous parlerons demain. On a beau vouloir s'échapper, vouloir tirer sur les racines africaines, à Cuba, on en revient toujours au son. Il serait né il y a plus de 100 ans, de la vibration d'instruments primitifs fabriqués dans les boyaux des ancêtres de cette famille Miranda, la famille centenaire du son. Corazón que está, señores, resuelto a morir por ti.
Je crois que la spécificité de chaque instrument au moment d'exécuter un son est très importante, car même le chanteur, avant d'improviser, doit garder une étroite connivence avec le jeu de bongos, celui des guitares et de la clave, car il doit garder le rythme qui va donner la mesure. Et bien sûr, il doit préserver l'atmosphère, le ton et l'harmonie, de manière à atteindre le stade de la plus grande tension dans le son, celui où commence l'improvisation. Puis vient celui un peu plus libre, dans lequel le sonero doit être capable d'improviser sur un texte quelquefois très simple. Il doit imaginer constamment de nouvelles paroles pour les incorporer dans une espèce de dialogue qu'il installe entre les bongos et d'autres instruments qui donnent le rythme. Cette qualité, nous l'avons héritée de la musique africaine, tout cela avec le langage qui nous vient de l'Europe, surtout de la musique espagnole. Et tout cela se retrouve dans le son, aussi bien que dans la rumba. Lorsque nous parlons de notre musique, la chose la plus caractéristique, la plus en relation avec notre tradition, c'est surtout la manière avec laquelle la rumba a récupéré les aspects les plus saillants de la fusion entre l'hispano, l'africain et le son à la fois. El radio de Filomena, vaya a ver, se ve tan desajustado, vaya a ver, tan viejo, tan desgastado, vaya a ver, que ya no vale la pena, vaya a ver, le falta toda la antena, vaya a ver, la bocina no está clara, vaya a ver, y hay una cosa muy rara, vaya a ver, que cuando ella se enteró, vaya a ver, enseguida me buscó, vaya a ver, para que se lo arreglara, que en Guayabero, por Dios, de pasitivo, nene. Yo le dije, Filomena, enséñeme su aparato, para ver si dentro de un rato le dejo puesta la antena. Me dijo, no tenga pena, mi radio está desarmado, por lo mucho que se ha usado, pero tómese el empeño, como si usted fuera el dueño, y trátelo con cuidado, en Guayabero, nene. Ella misma me... Le son, c'est notre musique. Et ici, de nombreux Cubains l'ont abandonné. Ils ont offert à beaucoup de monde à l'extérieur de Cuba l'opportunité de vendre cette musique comme de la salsa, alors que la salsa n'existe pas. Ceci est le son cubain, tu comprends? Mais pour pouvoir la vendre comme ils voulaient, ils ne pouvaient pas dire que c'était du son cubain. Alors ils ont dit que c'était de la salsa. Mais c'est du son cubain, pas autre chose. Une telle salsa n'existe pas. C'est du son cubain. République de Cuba, les musiciens sont des fonctionnaires qui appartiennent tous à l'une des grandes entreprises musicales du pays. Ils sont tenus d'effectuer 28 représentations par mois dans les principales collectivités, comme cet orchestre de Santiago qui joue dans un hospice de la ville.
influences africaines sont plus fortes, les aspects rituels plus prononcés. Seuls les hommes peuvent interpréter cette Columbia d'origine abakoua, du nom d'une association secrète exclusivement masculine. Dans ce guaguancó, l'homme essaie de posséder la femme qui se défend. L'épaque amorce ce couple sous les impulsions d'un orchestre de percussion où dominent les tambours bata, présage déjà des figures qui définissent l'exécution des rythmes de la salsa.